Ouvrez aujourd'hui X en France avec un contenu libre. Si vous ne tombez pas immédiatement sur des contenus d'extrême droite, c'est que vous êtes mal organisé. Donc, ce ne sont plus des lieux où on peut s'informer. Ça, c'est un processus de dégénérescence démocratique. Et donc, on a besoin de rebâtir des anticorps démocratiques exactement comme on l'a fait pour ce qui est de la France au 19e siècle face à la presse, en régulant. Et on doit absolument avoir la transparence sur les algorithmes pour voir s'il y a des biais. Aujourd'hui, dans nos démocraties, on n'a pas besoin d'aller chercher d'ingérence. Par ce processus de dégénérescence, notre système d'information ne fonctionne plus. Le gouvernement veut vraiment prendre le contrôle des réseaux sociaux. On sait qu'ils ont déjà le contrôle des médias, hein. La télévision, les journaux, ça appartient à des milliardaires et ils s'en servent comme ça pour pouvoir manipuler l'opinion. Et là, on voit ces dernières années le recul justement de la télévision. Le média principal maintenant, c'est les réseaux sociaux. Et maintenant, ils veulent s'attaquer à ça. Alors, on l'a vu, hein, déjà, ils viennent de faire voter la loi pour l'accès interdit aux mineurs, enfin moins de 15 ans exactement, aux réseaux sociaux. Alors c'est une excuse, hein, c'est juste une excuse pour pouvoir contrôler Internet, fini l'anonymat. Alors, qu'est-ce que ça apporte, la fin de l'anonymat? C'est l'autocensure. Il faut savoir que quand on sait que ce qu'on va dire sur Internet peut avoir des représailles, on va s'autocensurer. On va faire attention à ce qu'on dit, on va faire attention à ne pas dévoiler ses opinions politiques, de rentrer dans un consensus, être des propos consensuels. Et c'est vraiment ce que cherche le gouvernement. Déjà, ces dernières années, ils mettent la pression sur les réseaux sociaux. Beaucoup de youtubeurs se censurent. Alors c'est indirect, hein. Les vidéos ne sont pas forcément bannies, mais ils vont être moins mis en avant. Dès que vous avez une critique, dès que vous avez des propos qui peuvent déranger, voilà, on va vous boycotter pour que vous créez de vous-même une autocensure. Alors là, je viens de regarder une audition du Sénat sur YouTube, tout ce qui va être l'information, comment fonctionnent les algorithmes, et encore même pas comment fonctionnent les algorithmes, parce que vous allez voir comme c'est incroyable l'incompétence de ces personnes. Donc on fait une audition, hein, du Sénat, et la personne qui est là pour auditionner, vous allez voir son incompétence. Elle ne connaît rien aux algorithmes, elle ne sait pas comment ça fonctionne. Vous allez avoir des questions complètement bateaux, complètement lunaires. Je vous laisse regarder leur incompétence et après on parle du fond. Qui choisit les articles ou vidéos qui sont ainsi mis en avant ? C'est un algorithme qui va choisir en fonction des sources présentes sur la plateforme. Alors, parce que quand on déroule un petit peu, on trouve d'autres reportages, France 24, RFI, France Culture, bon, d'accord. Et puis on tombe par exemple sur deux reportages de Frontières. On se dit pourquoi Frontières mis au même niveau que France Culture, que France 24, etc. Ça c'est l'algorithme. Alors vous voyez, ils savent même pas ce que c'est l'algorithme. Ils se demandent pourquoi, les recommandations, pourquoi son flux d'actualité est si particulier, pourquoi telle information arrive d'autres, et alors qu'il est tout simplement en train de dévoiler son propre flux d'actualité. Donc même, vous allez voir, il va y avoir des moqueries, hein. Il y en a qui vont se moquer de lui en lui disant mais non, mais ça c'est tes recommandations à toi, nous on n'a pas les mêmes choses. Et ce qui est flippant, c'est l'incompétence, quoi. Il est là pour auditionner YouTube, même pas, il fait l'effort de se renseigner comment ça fonctionne. Et vous allez voir comme c'est complètement lunaire. Moi, j'ai pas la même. On est d'accord. Moi aussi, c'est très ciblé. Ouais. Donc, c'était enfermé dans ton algorithme, en fait. Alors, vous voulez dire que je regarde. Il y a autant. Frontières sans arrêt. Ça y est. Il y a Non, alors, ça attendez. y est, Oui. au moins on a une révélation, tu es démasqué. Prends mieux certaines réactions. J'ai pas du tout les mêmes. Attendez, mais en fait, ma question, c'est derrière tout ça, il y a une ligne éditoriale, même si elle est individualisée personne par personne. Mais si vous me proposez un tel article que vous ne proposez pas au sénateur Vial, il y a un choix, et donc il y a Enfin, il n'y a pas de choix éditorial. C'est-à-dire que c'est un algorithme qui va déterminer en fonction des historiques que vous avez visionnés. Il y a deux historiques sur YouTube qui sont l'historique de visionnage et l'historique de recherche et qui vont aider à vous proposer des recommandations personnalisées. On n'a pas parlé de la manière dont l'algorithme fonctionne, mais on utilise 80 milliards de signaux pour être sûr que, comme Justine le disait, on vous propose le bon contenu et surtout que vous ayez une expérience de visionnage qui soit satisfaisante sur la plateforme. Vous nous avez répondu à notre questionnaire et on vous remercie bien entendu, mais les réponses que vous nous avez envoyées proviennent de Google à Ireland Limited.
Est-ce que vous pourriez nous préciser un peu les liens entre YouTube et Google? Parce que ça a entraîné une certaine confusion, du coup, quand on pose des questions à YouTube, c'est Google qui nous répond. Donc il se demande le lien qu'il pourrait y avoir entre Google et YouTube. Il ne sait même pas que ça appartient au même groupe. Donc c'est vraiment désespérant. Donc là, la personne responsable de YouTube France lui explique comment fonctionne l'algorithme, que c'est en fonction de tes recherches et que ça va vraiment te personnaliser en fonction de tes goûts et de ce qui va potentiellement t'intéresser. Et il continue à dire oui, mais même si c'est personnalisé, il y a quand même un angle éditorial. Comment est choisi ça? Donc non, il n'y a pas de ligne éditoriale. C'est complètement ridicule, quoi. Donc on sent que ça dérange. En fait, ça les dérange parce qu'ils étaient persuadés qu'il y avait une ligne éditoriale, qu'il y avait certains contenus qui étaient mis en avant, mais que c'était YouTube qui pouvait faire ça. Et je pense que derrière ça, il y avait la volonté de pouvoir influencer les résultats. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils veulent faire. Hein. Ils veulent avoir le contrôle de la ligne éditoriale pour pouvoir mieux manipuler l'opinion. Et là, je pense qu'ils sont un peu dégoûtés de savoir que YouTube, finalement, ils ont créé un système qui est beaucoup plus démocratique qu'on pourrait croire, hein, parce que le seul objectif de YouTube, c'est que tu restes plus longtemps dans la plateforme. Donc certes, il y a des dérives d'addiction, mais le fait qu'on soit addict à YouTube et que ça capte toute notre attention, c'est pas mauvais en soi, c'est à nous de nous raisonner. Mais sur le principe, je trouve ça beaucoup plus logique qu'une ligne éditoriale, justement. Moi, je préfère qu'on me présente du contenu qui va me plaire. Quand est-ce que les gouvernements vont prendre possession des algorithmes? Et à mon avis, ça va être pour très bientôt. Community Note, c'est une innovation qui n'a pas d'équivalent afin de stopper la propagation à grande échelle et à haute célérité de la désinformation. Ça veut dire que X lui-même, soit directement, soit indirectement avec des partenariats, par exemple avec des médias traditionnels, n'intervient pas dans les notes. Non. Vous n'avez aucun partenariat, par exemple, je citais l'AFP, mais je pourrais citer d'autres organismes de presse reconnus comme tels, n'a un partenariat avec X pour intervenir dans les notes. Pas de partenariat, en revanche, rien ne les empêche, eux, à titre individuel, avec un compte personnel, de rentrer dans le programme Community Note. Et comment est-ce que vous pouvez vérifier que ces notes ne sont pas instrumentalisées par des groupes malveillants ou des entités étatiques ou non étatiques? On sent qu'il y a une volonté de vouloir dire il y a des informations qui seraient bonnes et des informations qui seraient dangereuses. Donc vous allez voir que sous couvert de la bien-pensance, des dérives, de la désinformation, il va falloir qu'on contrôle, il va falloir mettre des contrôles, il va falloir mettre des instances de l'État, bien sûr, hein, qui vont valider ou pas le contenu. Donc ils ont déjà commencé avec la chaîne Hugo Décrypte. Ils sont déjà en train de dire que voilà, ce genre de contenu, c'est bien. Vous allez voir qu'il va être sponsorisé pour produire des contenus. Mais par contre, tous les contenus qui vont les déranger, ça va être du mauvais contenu. Donc c'est ça le problème, c'est qui décide et qui est un bon contenu ou pas. Je pense que moi je suis pour la liberté totale. L'excuse de dire il peut y avoir des dérives sectaires, c'est la démocratie. Il faut de la pédagogie. C'est à l'État de démontrer que c'est un mauvais contenu, mais pas par la force, pas par la censure, par les arguments. Donc moi je suis pour les arguments, je suis pour le débat, et la censure, les manipulations, et on sait très bien pourquoi ils font ça, c'est pas pour nous encore une fois, c'est pour manipuler les masses. Là on sent qu'il va y avoir les présidentielles, on voit qu'ils avaient la main mise sur les opinions, ils arrivaient comme ça à influencer le peuple, ils voient que quelque chose les échappe, c'est Internet, ils vont petit à petit vouloir prendre emprise de ce média. D'ailleurs, c'est intéressant de voir ceux qui ont disparu des grandes chaînes publiques. Hein, où vous voyez Asselineau, il n'a aucune visibilité sur les médias, alors que sur YouTube, il performe. C'est pareil pour des gens comme Philippot, qui avait quitté le Front National. Voilà, tous les petits candidats comme ça qui ont disparu des médias, ils se retrouvent sur des plateformes comme YouTube, où ils peuvent vraiment voir en vrai l'intérêt des gens. Et on voit que ces candidats-là, ils performent quand il y a des chemins, quand ils ont un peu de visibilité, et qui ne sont pas représentés dans les médias. Alors c'est pas forcément des candidats que je soutiens, je vous rappelle que moi je suis apolitique et je n'ai jamais voté de ma vie, mais je pense qu'Internet est beaucoup plus révélateur de l'opinion française, et encore on est formaté par ce qu'on nous a appris, par les médias, la télévision traditionnelle, les journaux, donc même si on pense être libre, on est tous conditionnés,
Et il faudrait vraiment des années comme ça de cure, de liberté d'expression, d'Internet libre pour pouvoir raisonner par nous-mêmes et faire nos propres choix, nos propres convictions. Malheureusement, ça n'aura pas duré longtemps. Je pense que voilà, d'ici 5 ans, Internet va devenir un média qui va être possédé par des milliardaires, toujours par les mêmes, et les opinions seront encore dirigées. Je vous proposerai, dans une petite loi là aussi très courte, qui va être adoptée au Conseil des ministres en cette fin du mois de juillet, de multiplier par 3 les peines encourues pour celles et ceux qui commettent justement la production de faux contenus d'information en période électorale. Voilà, c'est l'avenir qui nous est proposé. Je pense pas qu'on puisse faire grand-chose. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que ça vous évoque, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.